Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Près de 11 470 grands électeurs constitués de 11 600 conseillers municipaux contre 870 conseillers régionaux se rendent aux urnes dimanche 12 mars 2023 pour choisir 70 sénateurs sur les 100 qui composeront la Chambre haute du Parlement camerounais. Comme pour les fois précédentes, à savoir 2013 et 2018, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, part largement favori du fait d'un collège électoral acquis à sa cause. Le RDPC contrôle la quasi-totalité des communes et conseils régionaux du pays. Il faut le reconnaître, ce sera loin d'être une partie de plaisir pour le parti au pouvoir dans certaines régions où il aura croisé le fer avec les formations politiques présentes à l'Assemblée nationale, à savoir le PCRN, l'UNDP, l'UDC et même le Social Democratic Front. Seul en lice dans deux régions, sud et sud-ouest, le RDPC part avec une avance de 14 sénateurs avant même le scrutin. Sénatorial 2023, quelle chance pour l'opposition. C'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Éric Pellamp du Social Democratic Front. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux militants du SDF et un bonsoir particulier aux comités exécutifs régionaux du Sud, de l'Est et de l'extrême Nord qui ont été nouvellement installés. La sérénité est revenue dans la maison ? Nous avançons, il y a des procédures pendantes en justice et nous avançons sur le terrain parce que nous préparons le congrès de juillet. Okay. Bonsoir Charles Elisa. C'est alors tout bonsoir. Permettez-moi en une minute de dire Medin Cho Kevin, alias Sauvage, Meyo à 12, évadé de prison. Alaka Jean-Marie, repris de justice. Talakawa Eric, alias Zulu, évadé de prison. Ils ont entre 16 et 45 ans. C'est eux qui ont sémé la mort, la désolation et la pagaille dans la ville de Yaoundé pendant près de 3 mois. Ils ont été pris hier et présentés aujourd'hui aux médias. Un bravo à la police camerounaise. C'est mon bonsoir. Bravo les gars. Voilà. Là, on pourrait dormir tranquille, hein, de ce côté-là. Pour le moment, de ce côté-là, oui. Okay. Mais ils continuent à travailler avec aussi la gendarmerie. Ok, la gendarmerie. Bonsoir, conseiller de... Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, il est conseiller PCRN dans le 3e arrondissement de Douala. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonsoir Abdoundam. Bonsoir à Serge Alain autour. Bonsoir particulier à mes co-panélistes. Un bonsoir également à vos millions de téléspectateurs et vos millions de téléinternautes qui sont nombreux et qui sont scotchés à cette heure d'Equinox Soir. C'est un plaisir renouvelé de me sentir parmi vos convives afin que nous puissions de manière humble apporter notre modeste contribution pour la construction de l'édifice du Cameroun. Donc c'est un plaisir d'être là. Voilà, je commence par vous, Éric Pellamp, le Social Democratic Front. Quel état d'esprit avant, qui vous anime au SDF, avant ce scrutin, cette consultation de dimanche au SDF? J'ai envie de dire justement que nous sommes sereins, surtout que nous sommes en compétition dans la région du Nord-Ouest, où nos sénateurs sont les sénateurs sortants. Oui. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un travail qui a été fait sur le terrain, aussi bien auprès des conseillers régionaux, auprès des conseillers municipaux et même, c'est vrai, auprès des autorités traditionnelles qui sont aussi membres du collège électoral notamment. Donc le travail est en train d'être fait. L'honorable, mon cher... Il reste seulement la journée de demain. Vous savez, c'est vrai qu'il reste seulement la journée de demain, mais la campagne c'est jusqu'à minuit. Donc, tout ce qu'on pourra faire pour convaincre un électeur, peu importe l'heure, du moment où on reste dans le respect de la loi, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes sur le terrain et j'ai envie de dire que les choses se passent relativement bien. Surtout que, contrairement aux autres élections où il y a eu des cas de kidnapping et tout ce que vous connaissez
par rapport aux militants du SDF. Cette fois-ci, on n'a pas eu d'incident particulier, notamment en ce qui concerne la sécurité de nos candidats. Ok. Éric Pella, je vais revenir sur le rapport au kidnapping après. Mais on est quand même surpris, hein, le SDF, pourquoi une seule? Vous avez présenté une seule liste dans une seule région sur les 10? Ce que j'ai envie de dire, c'est le que... Le SDF, on a envie de se dire aussi, le SDF, oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis d'accord avec vous que c'est un peu... Inédit? Oui, on va dire inédit, parce que c'est la première fois pour les sénatoriales en 2013, que ce soit en 2013, que ce soit en 2018, on n'a jamais eu une liste. Donc, il faut se dire que c'est quand même de l'inédit. Maintenant, il faut aussi comprendre que entre 2018 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu une démobilisation, et notamment au niveau des élections municipales de 2020. On n'a pas eu autant d'élus qu'on aurait souhaité. Je ne vais pas parler des régions du nord-ouest et du sud-ouest où il n'y a quasiment pas eu d'élections. Donc, à ce niveau-là, il fallait vraiment penser à l'efficacité. Maintenant, en tant que parti, comme je l'ai dit, où on est parti, on a de fortes chances et nous sommes sereins, tout simplement parce qu'il y a un travail qui est fait et que nous continuons à faire pour pouvoir nous assurer que ce contre-pouvoir que nous avons à l'Assemblée et même au Sénat, et que ces sénateurs vont continuer à faire le travail qu'ils ont commencé. Mais là, vous donnez l'impression que vous avez présenté une liste seulement dans le Nord-Ouest. Pourtant, ce n'était pas ça. Vous avez présenté des listes dans d'autres régions, mais qui ont été... la liste rejetée, c'était dans la Damawa. Oui. Et je ne vais pas revenir dessus. Elle a été rejetée et elle a été rejetée. On ne va pas se mettre à se lamenter. C'est-à-dire que le code électoral est là, la loi électorale est là, oui, et elle s'est appliquée. On ne va pas se mettre on ne va pas se plaindre. Donc, comme on dit souvent, lorsque vous n'avez pas bien fait votre travail, vous ne venez pas vous plaindre. Oui. Donc, je suis de ceux-là. Non, nous n'accusons pas le pantalon. Ce que je vous dis, c'est que justement, donc, je ne suis pas dans une logique de venir justifier les choses. Je dis, nous avons une liste et celle-là a de fortes chances de passer parce que nous faisons un travail intéressant sur le terrain. Voilà, le PCRN, conseiller D, vous êtes là aujourd'hui. Il a parlé tout à l'heure de convaincre. Vous avez tenté de convaincre les élus au niveau de la mairie du 5e arrondissement de Douala. On nous a servi une fin de non-recevoir, carrément. Au niveau de Douala 3e, vous avez pu discuter avec les conseillers municipaux de ce côté-là, puisque c'est le collège électoral. Donc vous avez sollicité, discuté avec les conseillers municipaux du côté de Douala 5e, fin de non-recevoir par le maire RDPC, là-bas. Douala 3e, maire RDPC, il a d'abord accepté, ensuite il s'est rétracté. Comment vous accueillez cette façon de faire? On vous empêche de battre campagne? Je voudrais d'abord vos électeurs? Je voudrais d'abord remercier et apprécier, encourager le courage et le fair play du maire de Douala 3e, oui, qui nous a reçus cet après-midi. Le président Cabral a pu, après s'être entretenu avec lui, a pu s'entretenir avec les élus présents, et nos candidats ont pu présenter notre projet de société. Contrairement à la mairie de Douala 5e, où c'est plutôt une fin de non-recevoir qui nous a été posée. Mais pour ceux qui ont pu suivre le secrétaire général, n'est-ce pas, au comité central, hier, dans l'espace réservé à l'expression des partis politiques, dans le cadre de la campagne des sénatoriales, on n'est pas surpris par la réaction du maire de Douala 5e, surtout qu'il a été cité nommément pendant cette émission. C'est-à-dire qu'il était dans le viseur. Il y a lui et il y a le maire de Douala 1er également, et puis Aidé à 2e. Ils sont carrément sous le viseur, et la voix la plus autorisée du parti a brandi des menaces ouvertes. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On ne souhaite pas qu'il transpose des problèmes avec les camarades au niveau, n'est-ce pas, du choix qu'ils vont faire et qui risquent de faire à leurs camarades, les conseillers municipaux. Alors,
on les a mis en garde pour dire que si ça ne se passe pas bien, il précisait d'ailleurs qu'il a une rancune tenace, qu'il ne va pas oublier de sitôt qu'ils auront trahi. Donc, il y a une pression qui est exercée par le parti au pouvoir, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est aussi fébrile parce que, au vu du nombre d'élus, hein, que ce soit dans la ville de Douala ou dans la région du littoral d'une manière générale, il ne devrait en principe pas avoir à craindre. Mais nous constatons plutôt qu'ils ne passeront, ils ne sont pas sereins de ce côté-là. Et ils procèdent, y compris par les menaces, n'est-ce pas, pour tenir leurs militants. On sait très bien que pendant la constitution des listes, il y a eu des mécontentements, que ce soit dans le département du Vouri ou dans d'autres départements également. Mais le PCRN a pris le temps, n'est-ce pas, et continue d'ailleurs à prendre le temps de parler individuellement à ces grands électeurs, parce qu'il faut quand même le rappeler, il s'agit ici des grands électeurs, ce n'est pas des électeurs ordinaires. Donc, c'est des gens qui savent très bien où se trouve l'intérêt général. Et surtout que dans le cadre de cette élection, il s'agit d'envoyer au Sénat des hommes et des femmes qui seront capables de défendre les collectivités territoriales décentralisées. Alors, ces maires, qu'ils soient du RDPC ou des autres partis, connaissent les mêmes difficultés pour ce qui est, n'est-ce pas, des fonds alloués à la décentralisation. Et nous voyons très bien toutes les difficultés qu'ils ont très souvent à mener au bout un certain nombre de projets. Quand vous passez dans les mairies, vous allez voir les programmes communaux de développement. Même dans la région, il y a des programmes régionaux de développement, mais qui ne demandent qu'à être financés. Et ces financements, c'est ce qui manque le plus. Donc, c'est des arguments, entre autres, que nous avons pu déployer sur le terrain. Et nous pensons que les grands électeurs vont, en tout temps de conscience, n'est-ce pas, faire le choix. Je suis quand même surpris de voir que le RDPC se comporte comme si le Sénat venait d'être créé, parce que c'est maintenant qu'il parle des CTD, c'est maintenant qu'ils se réveillent pour parler de la décentralisation. Pourtant, ils ont fait 2 mandatures déjà, et rien dans ce sens-là. Au niveau de la loi, 15% sont prévus pour accompagner la décentralisation. Ils n'ont jamais soulevé le petit doigt, même quand leurs collègues du même parti ont des difficultés sur le terrain, ils n'ont jamais rien dit. Mais nous sommes surpris qu'ils tiennent des discours sur la décentralisation pour dire effectivement, ils vont au Sénat cette fois-ci pour défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées. Ce qu'ils n'ont pas su faire jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut rappeler que toutes les lois qui arrivent au niveau du Sénat sont d'abord passées par l'Assemblée nationale, où c'est toujours ces mêmes députés du RDPC qui laissent passer ces lois-là qui ne sont jamais en faveur des CTD. Vouloir maintenant attendre le Sénat pour dire que c'est là qu'ils vont défendre, n'est-ce pas, les CTD. C'est se moquer, n'est-ce pas, des populations qui ne demandent qu'à être accompagnées dans leur développement quotidien. Voilà, on va rester d'abord sur la campagne. Charles Lisan, je vois, vous avez ce refus, on va le dire comme ça. Il accompagne, il a motivé le maire de Douala 5e, motive sa décision. Il dit aucune collectivité territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales ni sur un objet étranger à ses compétences. Il cite l'article 39, alinéa 2 du Code général collectivité territoriale décentralisée pour motiver son refus d'accueillir le PCRN qui voulait s'entretenir avec les conseillers municipaux de la 5e. Bon, est-ce que ça tient la route? Ou est-ce qu'on devrait battre campagne devant les conseillers municipaux, devant les grands électeurs, oui, qui sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Oui. Bon, vous avez cité le nombre tout à l'heure à l'entame de vos propos. Bon, il y a aussi ceux qui sont décédés. Il y a 11 134 exactement. Voilà. Il y a 10 268 conseillers municipaux, oui, 843 conseillers régionaux et il y a 23 cumulats qui ne peuvent pas voter. Donc voilà, 11 111 exactement, oui, ceux qui vont voter. Dimanche, qui iront aux élections dimanche, voter la 3e cuvée des sénateurs.
Autant j'ai apprécié la sortie d'Éric Pinlap, qui reconnaît certaines choses et qui n'accuse pas le pantalon parce qu'il a mal dansé, autant je suis un peu surpris par mon frère, ami, beau-frère et collègue, conseiller municipal, Yéder, qui a commencé à danser la danse, permettez-moi le pléonasme, du mauvais perdant. C'est une tactique bien connue de savoir que lorsqu'on va perdre, parce que quand on regarde le calcul arithmétique du nombre d'élus, je prends simplement le littoral, 999 conseillers municipaux, 763 sont du RDPC. Je prends la liste où la circonscription où le RPCN, il y a 999 conseillers municipaux, il y a 763 du RDPC. Est-ce que c'est un acquis? Il y a vers 236 de l'opposition, il y a 69 conseillers régionaux qui sont tous RDPC. Si on va sur la logique arithmétique d'un calcul simple... Il ne faut pas dire que tous les chefs Est-ce qu'ils traditionnels... sont acquis? Le commandement traditionnel n'est pas le RDPC. C'est juste la précision que vous l'avez. Et pas les conseillers régionaux. Je ne vais pas parler globalement traditionnel. C'est quand même... Eric, bon, avançons. Dans le conseil régional, le commandement traditionnel est représenté. Oui, et ils ne sont pas du RDPC à ce non, que je permettez à sache. Charles d'aller jusqu'au bout. Allez-y, Charles. Merci beaucoup de faire gendarme sur votre plateau. Donc, je disais donc que quand on va sur ce nombre de calculs, c'est un acquis. Maintenant, ce qu'on appelle le comportement électoral d'un individu ou bien d'un électeur dans l'urne. C'est pourquoi le secrétaire général du comité central, ce qui nous intéresse, nous RDPC, ce n'est pas les mises en garde qu'il a faites envers nos camarades. Et là, c'est dans une logique claire de mettre en garde. C'est les camarades qui veulent à tout moment, parfois un peu dévier, qui confondent vraiment certains rôles. Mais c'est ce qu'il a dit, je vous recommande rigueur et vigilance. Lorsque le secrétaire général du comité central le dit à Douala, devant tout le parterre, devant le patron régional du RDPC, tous les patrons départementaux, et nous, les électeurs, c'est la voie la plus autorisée pour nous demander d'être plus présents et de travailler comme il se doit. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, le RDPC a fait un travail excellent au niveau du choix. Mais Yéder, nous sommes d'accord que même chez vous, pour investir la liste, il y a aussi eu des mécontents. Dans le SDR, pour investir, il y a aussi eu des mécontents. Pourquoi voulez-vous que le RDPC n'y ait pas de mécontents? Mais sauf que ces mécontents, après avoir été mécontents, sont retrouvés tous derrière les lignes du parti pour soutenir leurs camarades qui vont au combat dimanche contre la liste Zavès. Ça, c'est le RDPC. C'est pourquoi dans le RDPC, nous avons pris la peine de choisir la crème. Et là, je peux vous interdire quand même de parler avec autant de légèreté de ce que nous avons choisi pour aller au Sénat. Quand on regarde la liste du RDPC dans le littoral, et quand on regarde la vôtre, comparaison vraiment, même si on dit que l'élection devient populaire, c'est sûr que la maman qui a refait un fonds de Pouma va voter le RDPC. Parce qu'elle verra Madame Yinda. Elle sait que c'est de la crème, elle ira. Bon, il ne peut pas donner un nom chez vous parce que bon, c'est aussi comme ça. Donc, vous voulez en clair que le Camerounais, nous, qui avons été élus, choisissons parce qu'il faut vous faire plaisir, vous, qui n'avez aucune culture démocratique, qui n'avez aucune formation et qui nous montrez par votre manière de faire dans les mairies que vous avez à vos charges aujourd'hui, où vous n'avez même pas tenu un conseil municipal, où les conseils municipaux giflent les maires, vous ne voulez pas quand même que nous on vous fasse confiance. Non. Le RDPC a fait un choix. Les 10 listes du RDPC ont été très bien choisies. Les hommes et les femmes qui iront, encore qu'à proportion égale, c'est le seul parti qui a respecté, du point de vue de la loi, le critère du genre, le critère des personnes atteintes d'handicap moteur, le critère même de l'âge. La plus jeune candidate des listes de tout le Sénat actuellement. Le RDPC est le seul parti qui a respecté les critères. Ah, si vous voulez, on va entrer dans les détails en termes de critères d'âge, en termes de critères de niveau des femmes. qui vont Regardez, je vais vous donner la liste du PCRN dans le littoral. Vous verrez qu'il n'y a que les hommes, peut-être une femme. Il faut vous donner pour le RDPC aussi. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne sais pas. Pourquoi on a donc fait passer la liste PCRN? Non, c'est pour vous faire comprendre que. Politisme? Ça dépend. Nous, on ne regarde pas ça, ces gens-là. Nous, au RDPC, on travaille le terrain et on avance. Troisième critère. On a au moins 4 femmes. Troisième critère, notre profession de foi. La profession de foi des candidats du RDPC est là. Elle est bien présente. Et enfin, nous ne pleurons pas. Je peux vous dire que la tête de liste du RDPC, par exemple dans le littoral, Armand Dinbel, a essuyé un refus catégorique d'être écouté à Mombo, par exemple. Ça ne l'a pas empêché d'aller vers d'autres candidats de manière individuelle et leur parler à partir du moment où celui qui était censé rassembler les autres ne l'a pas fait. Je tiens à vous dire que le camarade Laurent Kodo, tête de liste du RDPC dans le centre, n'a pas eu l'ouverture ou voulu dans l'Union équilibrée. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller, et c'est pourquoi on envoie un monstre, entre guillemets, dans le terme positif du terme, un ancien SG du comité central, comme Jérémy Emmanuel Sadi, parce qu'il a le langage qu'il faut, il a le verbe qu'il faut pour savoir parler
au grand électeur pour savoir. Dans la vie, quand on a choisi... Précisément, l'Union Ekele, il faut toujours envoyer des monstres, comme vous dites. Nous avons, dans l'Union Ekele, sur le terrain, ce n'est pas un acquis pour nous. Voilà. Parce qu'on a vu également lors des régionales. Hein. Non, on fait des calculs politiques. Nous, on n'est pas dans une danse où on rêve. Non, nous, on connaît la réalité du terrain et on étudie le terrain et on sait que là-bas, ça peut être un peu dur en voyant tel. De l'autre côté, ça peut être un peu plus facile en voyant tel. La preuve, vous n'avez qu'à voir la qualité des émissaires que le RDPC envoie souvent dans certaines zones un peu critiques. Donc, pour terminer, je voudrais dire que dans le RDPC, on a l'option choisie par le président national qui est en tout problème, nous on cherche des solutions. Mais en toute solution, eux ils cherchent des problèmes. Donc, nous sommes dans cette positivité-là pour dire que chez nous au RDPC, dimanche, nous continuons le travail. Vous n'avez qu'à voir la structure organisationnelle du RDPC à partir du président national, la commission centrale, les commissions régionales et les commissions départementales. Pour finir, dans les communes, nous avons tenu 4 réunions, rien qu'à la commune de la deuxième, et Maître Denis Pampou, qui est président de commission, comme Fongwa, à Douala 5e, comme Malapa, à Douala 1er, ont travaillé le terrain, sont allés parler à chaque conseiller. Et je vais terminer par dire à mon frère Hélène que je suis électeur. Je n'ai pas vu un candidat du PCN venir me parler à moi. Vraiment, il faut aussi qu'on Vous sache. voulez qu'on vous parle où? J'ai commencé par ce... C'est j'allais autour. On vient vous parler à la maison. À partir du moment... C'est pour ça qu'on dit que la culture politique est très importante. Il faut qu'il y ait de la formation. C'est pourquoi les maires doivent la 5e... On ne s'adresse pas aux maires. On ne s'adresse pas aux maires. C'est même une erreur de s'adresser aux maires. Donc le PCRN... Le PCRN aurait dû s'adresser au président du groupe communal. En termes de parallélisme des formes administratives, le PCRN s'adresse au président du groupe communal du RDPC à Douala 2e, qui n'est pas Maître Denis Pampou par exemple, qui est le majoritaire à Manou, qui est conseiller municipal. Et c'est lui, le président du groupe municipal, qui nous invite et on viendra. Maintenant, c'est le même comportement qu'on a lors d'une campagne. Vous avez des campagnes où vous avez par exemple un candidat qui met 1000 personnes devant lui, là les 1000 personnes, il y a à peine 100, qui est un cas d'électeur, c'est un truc qui n'ont gagné l'élection présidentielle comme ça. Vous avez des campagnes où vous avez 13 personnes devant vous, mais tous ont un cas d'électeur et il n'y a pas ceux qui vont voter pour vous. Donc, c'est aussi pour dire à mon frère Hélène que vous aurez bien beau parler à tous les conseillers municipaux de la planète, mais qu'est-ce qu'il vous faut aussi croire qu'ils vont voter pour vous? Donc, le plus important, c'était de faire aussi le porte-à-porte. L'option choisie par le RDPC, la proximité. Le porte-à-porte. J'ai vu défiler devant moi tous les candidats du RDPC. Sauf le PCRN. J'ai pas vu le PCRN dans la deuxième. Je ne les ai pas vus. Il faut qu'on soit clair. Mais maintenant, l'amitié que j'avais aidé me permet de comprendre qu'ils sont en campagne et que je veux, en tant que citoyen, je veux aussi regarder leur programme de société et je verrai. Okay. Sauf que comme c'est parti là, le RDPC est en branle et ce que nous allons faire dimanche, c'est remplir les formalités. Carrément. Bien sûr. Okay. Voilà, Abdoundam, je vous pose la question centrale. Quelle chance pour l'opposition dans cette élection annoncée samedi pour dimanche, alors que le RDPC part comme ça avec une majorité et des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Est-ce qu'il y a une possibilité d'envisager comme ça un renversement à quelques régions que ce soit? D'emblée, il n'y a pas de... On pourrait dire qu'il n'y aurait pas de forte chance pour l'opposition au regard de la configuration du champ politique camerounais. Il est important de situer que l'élection sénatoriale s'inscrit dans la dynamique des représentants, notamment de la démocratie représentative, où en réalité les électeurs sont connus d'avance. Et parce que les électeurs sont connus d'avance, l'on pourrait, à partir d'une approche statistique, essayer de répertorier le nombre de conseillers municipaux que chaque parti politique en lice regorge au sein de sa formation politique. Et en l'état, par statistique, il en ressort que dans les 360 communes du Cameroun, je vais même commencer par là, vous verrez qu'au moins 314 communes sont dirigées par le RDPC. On se rend véritablement compte que le conseil régional qui vient de connaître son élection, on se rend véritablement compte que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a été occupe la part belle dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et bien entendu, si on parle de ce postulat, quel est le collège électoral? Le collège électoral, c'est bien entendu les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Parti donc sur ce postulat, M. Serge Alontour, d'emblée, il est important de le dire sans risque de se tromper que l'opposition n'a pas une chance véritable de sortir vainqueur sur cette élection. Toutefois, nous sommes en politique. Nous sommes en politique parce qu'il y a les variables lourdes
et les variables légères pour pouvoir expliquer le choix des électeurs. Dans le cas d'espèce, si l'on s'en tient de l'approche rationnelle d'Anthony Dance, c'est le vote calculateur, c'est-à-dire quoi? L'électeur vote en fonction, bien entendu, de ce qu'il pourrait gagner après. Mais dans le cas d'espèce, on se rend véritablement compte que la discipline d'une formation politique telle que le RDPC veille à ce que l'acquis qui est déjà acté, notamment le nombre de conseillers municipaux, aussi nombreux qu'ils sont, le nombre de conseillers régionaux, aussi nombreux qu'ils sont, veille à ce que l'objectif qui sont assis, notamment ravager autant de sièges au sein de la plus haute du Sénat, soit véritablement acté. Mais il est important de le dire que il y a notamment les éléments objectifs et les éléments subjectifs. Parce qu'en réalité, même si ces conseillers municipaux sont déjà acquis pour le RDPC, il est important de noter qu'ils sont après tout des citoyens. Et par conséquent, leurs choix peuvent varier en fonction de leurs intérêts. Voilà pourquoi vous venez de noter qu'on a envoyé tout un émissaire dans le RDPC pour aller quelque part. Et je prends un exemple. Vous pouvez constater que dans l'Union européenne, lorsqu'il s'agissait de voter les conseillers régionaux, on a constaté que les conseillers municipaux d'une formation politique ont malheureusement voté pour une autre formation politique. Pour vous dire que nous sommes en élection, le choix des électeurs dépend donc de leur décision au niveau de l'isoloir. Et à partir de là, un électeur, face à son destin, il peut changer d'avis. Mais cette probabilité, M. Chialotou, est très très réduite suite à ce qu'on appelle techniquement, dans ce qu'on retrouve dans le RDPC, la notion de la discipline du parti. Je crois que dans l'histoire politique et constitution du Cameroun, on se rend véritablement compte que ce cas marginaux, notamment les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, a priori acquis pour la cause du RDPC, malheureusement, on n'a pas encore constaté le cas où, face à une élection comme le Sénat, ils votent pour une autre formation politique. Donc tout est possible, mais tel que le jeu électoral est parti là, il est fort probable que ces gens-là autour, l'opposition a du mal à s'en sortir face à cette élection. La question fondamentale est celle de savoir, pour que ce genre de calcul ou encore ce genre de résultats connus d'avance ne soit plus davantage entretenu, il faut un travail en amont. Le travail en amont, c'est les élections législatives et municipales. Et il fallait commencer par là. Si l'opposition avait ménagé sa monture pour avoir autant de conseillers municipaux dans les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, et conséquemment, il devait avoir donc les conseils régionaux. Et par conséquent, on pouvait envisager un combat véritable, un challenge véritable au niveau de l'élection sénatoriale. Je crois que M. Chialotou peut sortir l'élection sénatoriale de cette année. Le collège électoral est connu. Il est fort probable que le résultat sera connu d'avance au regard de la configuration et des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Alors, Eric Penap, vous êtes d'avis que le jeu est là, les dés sont pipés déjà, perdu d'avance pour l'opposition. Si tout un secrétaire général menace ses camarades de parti, c'est tout simplement parce qu'il y a une réalité qui existe. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à menacer des militants nommément, cela suppose que sur le terrain, il y a des possibilités que ces personnes ne votent pas ce qui a été dit. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le Nord-Ouest, je pense, en 2018, nous avions moins de conseillers que le RDPC, mais nous avons pu gagner. Donc, c'est pour dire que cette logique, je la comprends. Ouais. Et dans notre contexte, oui, et dans notre contexte, dans notre contexte justement, c'est quasiment le cas. Mais maintenant, il y a un travail de fond qui est fait par les partis politiques pour pouvoir convaincre aussi bien les conseillers municipaux que les conseillers régionaux de voter, notamment pour le SDF. Il ne va pas parler, le PCN aura le temps de dire ce qu'il pense, tout simplement parce que on se retrouve dans une situation où soit on est avec le RDPC partout et on reste tranquille, soit on s'assure qu'on a des personnes de qualité qui vont faire du contre-pouvoir, parce que comme on dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. Il est question qu'il y ait des contre-pouvoirs pour limiter les dégâts qui seront faits à ce niveau-là. J'imagine un peu une Assemblée nationale sans le SDF, sans le PCN, sans l'UDC et les autres partis. Vous imaginez un peu à quoi ressemblerait le Cameroun aujourd'hui. Si on est arrivé à un stade où la doyenne parle du pays
des scandales, c'est tout simplement parce que on a, j'ai envie de dire, le RDPC de façon globale, dans sa gestion quotidienne, a laissé faire un certain nombre de choses. Il est question d'avoir ces contre-pouvoirs-là dans les institutions. Et c'est le message que nous passons. L'autre chose également, c'est que pour ce qui est de la décentralisation, vous savez, nous avons un code général des collectivités territoriales décentralisées qui a été voté en 2019. Mais l'analyste a parlé tout à l'heure, il a parlé tout à l'heure que le travail devait être fait en amont. Législative et municipale. C'est de là que on n'est pas parfaitement d'accord. Le rapport de force commence à se mettre en place. Au début de mon propos, je vous ai dit, on ne va pas se plaindre de... C'est-à-dire que entre guillemets, les problèmes commencent justement avec les municipales. Personne ne... C'est-à-dire que, sauf à être de mauvaise foi, il sera difficile de dire que lorsqu'on n'a pas suffisamment de conseillers municipaux, on a trop de champs. Non, moins on a de conseillers municipaux, plus le travail devient difficile. Parce que là, il faut aller convaincre des conseillers municipaux qui ne sont pas de votre formation politique. À ce niveau-là, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que dans le passé, on a pu convaincre un certain nombre de personnes qui ont pu voter pour les listes SDF, oui. Monsieur Chalantou, si vous me permettez, voilà. Je voudrais qu'on soit un peu plus objectif dans nos analyses, parce que ce qui est important, il faudrait qu'on puisse renseigner nos téléspectateurs. Dans un champ politique où il y a un parti politique, il y a une forte implication dans tous les temps du territoire national, par élégance politique, vous verrez par exemple le parti au pouvoir, dans ses calculs pour pouvoir essayer d'avoir une coloration au sein du Parlement, peut faciliter le passage d'une formation politique. Je prends le cas de Ngaoundéré par exemple, la région de l'Adamawa. Je crois que c'était l'élection de 2013. Ben, pourtant, le SDF n'avait pas autant de conseillers municipaux pour pouvoir faire pignon sur lui au sein du Parlement camerounais. Et je crois que pour l'élégance politique, au regard de la largesse du parti au pouvoir, on peut considérer que pour faire donc une visibilité sur la scène internationale et montrer aux yeux de la communauté internationale qu'il y a une politique qui se joue à l'intérieur, le parti au pouvoir, par générosité, peut procéder à ce qu'on appelle techniquement une élégance politique en permettant, à travers ces manœuvres, qu'une formation politique qui, au départ, n'a pas d'électeurs, se retrouve au sein du Parlement. C'est une précision qu'il fallait faire. Ok, étant donné qu'il a pris le cas de l'Adamawa, j'aimerais préciser une chose, c'est-à-dire que si vous pensez objectivement que le RDPC a laissé son allié pour soutenir le SDF, il faut bien s'interroger. C'est-à-dire que l'UNDP était le parti qui était en face de nous. Et ce que je tiens à dire à ce niveau, c'est que calcul politique pour calcul politique, le RDPC n'avait aucun intérêt à ce que l'UNDP ait des sénateurs dans l'Adamawa. C'est-à-dire que, de façon objective, en termes de couverture territoriale, eux, ce n'est pas une faveur qui a été faite au SDF, c'est parce que leurs listes ont été mal montées. Monsieur Zan disait tout à l'heure qu'ils avaient les meilleures listes de la Terre et qu'ils respectaient un certain nombre de critères que les autres suivants ne respectent pas. Justement, ils n'avaient pas respecté un certain nombre de critères et leurs listes ont été rejetées. Et ils n'avaient aucun intérêt à aider leurs alliés. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas de l'élégance... c'est pas de la charité, parce que ce que tu dis, c'est le RDPC s'assoit et fait de la charité. C'est pas de la charité. Ils sont dans une logique de tout gagner. S'ils ont moyen de tout gagner, ils gagneront tout. Surtout qu'après, ils ont encore 30 sénateurs qui seront nommés par le président de la République. Ils sont dans une logique de tout gagner. Donc, c'est le travail qui est fait par les différents candidats, qui est fait par les différents partis, qui permet de produire des résultats. Parce que dites-moi un peu, quel est entre guillemets, quel est l'argument qu'on présentera par exemple aux candidats du littoral pour leur demander de laisser passer au PCN avec tout ce qu'ils ont fait comme travail sur le terrain, tout ce qu'ils ont fait, et après on leur dit non, laissez, il faut que le PCN passe. Vous imaginez un discours pareil? Je ne pense pas. Vous voyez dans le centre et dans les autres régions, vous imaginez le RDPC en train de dire à tous ceux qui sont engagés dans les listes que laisser passer pour que le FDC passe. Je ne le pense pas. C'est le travail qui est fait sur le terrain qui produit des résultats. Et ce que je vous dis, dans le Nord-Ouest, en 2018, on a travaillé, on a eu des résultats. Et cette année, nous travaillons, nous aurons le résultat. Surtout qu'il est question, comme je le disais, de poser les questions centrales de la décentralisation sur la table. Les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui sont plombées parce que nous attendons des décrets d'application. Il est question que les sénateurs portent cette question à bras le corps. Okay. Les collectivités territoriales décentralisées sont plombées parce qu'il manque de ressources, aussi bien financières que humaines.
il est question que ces questions soient posées sur la table. Et c'est le travail qui est fait sur le terrain pour convaincre de voter la liste du SDF dans le Nord-Ouest. Voilà. Et Vincent de Paul-Diédé vous a empêché comme ça de battre campagne, entre guillemets, devant les... Vous avez suivi Charles dit non, ils ont choisi le porte-à-porte. Pourquoi vous n'avez pas pensé de ce côté-là aussi pour convaincre les militants? Vous croyez vraiment à tout ce que Charles Elie dit ici? Parce que moi, je l'ai vu. Il le sait. Je lui ai demandé de voter pour nous. Personnellement, je l'ai vu. Donc, ce qu'il dit, on peut comprendre qu'il le fait pour les besoins de la cause. Il a dit tout à l'heure, les chefs traditionnels ne sont pas du RDPC. Si. Le secrétaire général du comité central, hier, disait, vous devez prendre des dispositions. Il donnait des injonctions, y compris aux chefs traditionnels. C'était hier. Les bandes sont là, vous pouvez les regarder une autre fois. Alors, maintenant, on dit de se poser la question, face à une telle majorité, pourquoi ce discours d'intimidation? Vous avez dit qu'il a même cité nommément des personnalités. Qu'est-ce qui... On sent qu'il n'y a pas de la sérénité. Qu'est-ce qui fait peur au RDPC? C'est là où on va battre en brèche le discours de mon voisin de gauche tout à l'heure qui parlait de l'élégance politique. Le RDPC ne connaît pas l'élégance politique. Il veut tout et pour lui tout seul. J'en veux pour preuve. Le RDPC est seul en liste au sud et au sud-ouest. Oui. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas comme déploiement? C'est-à-dire que... On a fait les campagnes là-bas encore. Ben oui. En temps normal... C'est pourquoi? Une minute. Oui. On va campagne, pourquoi alors qu'on est seul? On veut convaincre qui? Alors qu'on est... Il n'y a pas d'adversaire. Le comportement électoral d'un électeur est de lui faire la cour, est de le charmer. Vous charmez votre... Bien sûr, bien que... Pourquoi vous avez peur? Quelque part, vous avez peur de vos... Si vous estimez que vous ne devez pas faire la cour à votre femme tous les jours parce que vous l'avez épousée, ça c'est votre problème. Je comprends pourquoi certaines personnes perdent leurs épouses. Moi, dans mon RDPC, je fais la cour à madame tous les jours que Dieu a créé. La sœur de Yéder, il le sait. C'est vrai qu'il m'appelle mon beau. Il est content que ce soit son beau. Donc, chez nous, RDPC, on parle à nos électeurs tous les jours. C'est pourquoi vous verrez que même dans tous les événements de tous les jours, le RDPC assiste ses militants, pas seulement lors d'une campagne électorale, entre guillemets, comme certains font souvent. Merci. Ok. Vincent Paul. Alors, vous voyez bien que lui-même n'est pas convaincu par ce qu'il vient de dire. Ok. La réalité, c'est cette frilosité-là. C'est-à-dire qu'on a bien peur qu'il y en ait qui ne votent même pas. Dans le peuple, dans bien son sûr, peuple. Et qui n'est pas 100%. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ils veulent tout. Tout et pour eux seuls. D'ailleurs, ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Donc, il n'y aurait pas d'élégance politique à vouloir laisser. Je vous rappelle que si on avait eu un certain nombre d'informations un peu plus tôt, on aurait pu faire éliminer la liste du RDPC dans le littoral. Parce qu'il y a des coquilles là-dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire que même dans la construction des listes, à des moments, il y a des choses qui peuvent glisser. Donc, si le SDF a eu cette faveur-là du côté de la Damawa, ce n'était pas forcément parce que le parti au pouvoir avait décidé de mettre de côté ses propres militants au profit de ceux du SDF. Donc, nous ne comprenons pas. En fait, on peut se l'expliquer qu'il soit absolument en train de vouloir battre campagne partout et d'empêcher aux autres de battre campagne. Ça, on ne le comprend pas. Mais l'explication que nous avons là-dedans, c'est qu'ils veulent tout pour eux tout seuls. Mais alors, pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous avez déjà été au Sénat. Ces gens ont été au Sénat. Il parlait tout à l'heure des problèmes sur la liste. Mais c'est encore son secrétaire général du comité central qui a parlé des problèmes liés à la constitution des listes. Et il s'est même justifié. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes. Vous savez, au moment de l'élection, on a la possibilité de régler des comptes politiques entre camarades. C'est-à-dire que je ne suis pas passé, toi tu ne passeras pas non plus. Ça peut se faire. Vous comprenez cette frilosité-là? Il faut absolument resserrer les rangs. Et puisque les simples arguments ne suffisent pas, il faut aller jusqu'aux menaces. Il faut tenir les membres. Il parlait là tout à l'heure qu'il fallait voir le président du groupe communal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une élection où on va vers les conseillers municipaux. Ça n'a plus rien à voir avec le parti politique.
C'est-à-dire que vous ne voulez pas que nous écrivions au RDPC pour demander qu'ils nous envoient leurs élus. Ce n'est pas de ça dont il est question. On s'adresse au conseil, au président du conseil pour dire on veut parler aux conseils municipaux. Je suis peut-être d'accord sur l'efficacité de la démarche parce que, bon, c'est vrai que nous avons pu rencontrer un certain nombre d'entre eux de manière ouverte, mais tous ne sont pas venus pour des raisons multiples. On peut voir que cette stratégie est peut-être limitée, mais c'est une opération de communication qui anime la scène, qui permet d'entretenir des relations saines et digestes pour comprendre que nous sommes certes des concurrents, mais nous restons tous des citoyens camerounais et on anime la scène politique. Maintenant, ça n'enlève rien au travail que nous faisons, au travail de porte à porte que nous faisons. Et s'il faut chercher dans son parti des gens qui viendront nous élire, il faut chercher les maillons faibles, il faut chercher les frustrés, il faut chercher les mécontents, il faut chercher les lésés. Ils n'en font pas partie, je suis désolé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut prendre toute la liberté de s'exprimer comme ça. Mais il y a ses camarades qui ne tiendraient pas le même langage ici. Et de toutes les façons, si les résultats étaient si connus, si tout était aussi simple que cela, vous ne battrez pas toute cette campagne ici. Vous ne déploierez pas tous ces moyens-là. Parce que vous savez effectivement que sur le terrain, il y a des choses qui peuvent se faire. Et nous sommes là pour ça. Pour vous dire qu'on fait un travail de ça, on fait un travail sérieux, on fait du corps à corps, du B2B. Et attendons voir au soir du 12 mars, tout simplement. Charles? Non, il n'y a aucun grand accord. Il n'y a aucun grand accord. Le Real Madrid ne décide pas avec Hirondelle le macaque. Encore que là, vraiment, que mon frère Yedé baisse un peu. Mais non. Pourquoi tant de pression donc sur il n'y a aucune pression. Non. Je voudrais regarder deux ou trois choses. Oui. Je ne fais qu'entendre ici des menaces qu'aurait proférées le vice-premier ministre, le secrétaire général du comité central envers certains camarades. Ça n'a rien à voir avec l'élection des sénateurs. Il faut qu'on soit clair. Lorsqu'un patron politique de la trempe du secrétaire général du comité central se déplace dans une région au cours d'un événement ponctuel, comme là, c'est le cas sénatorial, il en profite. Je dis bien, il en profite pour recadrer, il en profite pour remettre en selle, il en profite pour remotiver les troupes. Les mises en garde qui ont été faites envers certains de mes camarades, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas encore fait table rase du passé depuis février 2020. Oui. Il y en a qui vivent encore dans une rancune parce qu'ils voulaient à un moment donné avoir un poste ou pas. Il a parlé des frustrés. Comme ils sont habitués à manipuler les frustrés, c'est pour ça que chez nous, dans le RDPC, notre secrétaire général a tenu à ce que ceux qui estiment qu'ils vivent encore en 2020, février 2020, on se comprend, qui comprennent qu'on est en train d'aller vers 2025, que d'abord, le premier combat à mener, c'est dimanche. Malgré la majorité que nous avons, nous en voulons plus. Si vous avez fait la politique pour faire la philanthropie, allez à l'église. Alors que l'église catholique veut plus boire que l'église, je ne sais pas moi quoi. Donc, chez nous, RDPC, je ne venais pas faire la fine bouche ici pour vous dire que non, on a 10 grands conseillers, on veut seulement 8. Non, s'il faut 10, on prend les 10. Si vous pouvez les prendre, prenez-les. C'est simple, c'est ça la politique. Pour continuer, Eric, est-ce que tu es sérieux quand tu parles du PL scandale? C'est lui qui parle. Il a dit PL scandale. Non, il a dit PL scandale. Il a voulu. C'est la doyenne à la deuxième fois que tu me coupes. C'est une question rhétorique. Non, quand tu me poses une question, elle est rhétorique. Maintenant, je voudrais dire quand même que. À l'école, quand vous répondez. C'est-à-dire, la qualité des fleurs annonce l'abondance des fruits qui arrivent plus ou moins pas. Ce n'est pas un RDPC qui a un G24 qui porte plainte au président national. G27. Moi, du moins, il dit 24. Ce n'est pas un RDPC qui a deux partis politiques qui vont signer des choses en Bouddha ou ailleurs. Ce n'est pas un RDPC qu'on gifle les secrétaires généraux. Donc, ce que vous montrez aux populations dans votre microcosme politique montre ce que vous ferez si vous êtes plus haut. Donc, il faut à un moment donné parfois avoir de retenue. Et je vais vous dire quelque chose. L'article constitutionnel concernant les sénatoriales qui permet au président de la République de nommer 30 sénateurs est plutôt quelque chose de bon pour les opposants. Je voudrais vous dire de dire merci à Paul Biya. Parce que s'il fallait qu'on mette en selle les 100 sénateurs, sincèrement, le RDPC serait présent partout et on prendrait tout. Je prends par exemple dans le littoral. Il y a un sénateur de l'opposition qui est nommé dans le littoral. Ouais. Il vient de l'UNDP. Il y a le commandement traditionnel qui est nommé. Donc, cette disposition permet au fils de catéchiste et à l'ancien séminariste qui est Paul Biya de pouvoir équilibrer et de dire à son parti qu'il y a
vous êtes quand même très fort, mais permettez aussi aux autres d'exister. C'est pourquoi cette preuve constitutionnelle peut amener la proportion, oui, dans les maintenant, il revient encore une fois, là je rejoins l'analyse, dans les 30%. Oui, ceux qui vont aux élections en 2025 pour les municipales et les législatives, de prendre la majorité critique à l'Assemblée nationale pour modifier cette loi, pour que ça passe peut-être de 30 à 80. C'est ça le jeu politique. Et il a très bien dit, tout s'est passé en février 2020. Tout est parti de là. Le RDPC ne travaille pas pour aujourd'hui, il travaille pour après-demain, pour la semaine d'après. Maintenant, pour terminer, si tu es venu me voir pour que je vote pour toi, tu n'es pas candidat, mon cher frère. J'aurais bien aimé voir tes candidats en face de moi. Je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Ce n'est pas sérieux. Je découvre seulement le nom dans ce document. J'ai essayé de noter. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, permettez quand même que la démocratie avance. Vous êtes à l'école de la démocratie. Nous sommes vos enseignants. Prenez des notes. RDPC, c'est l'enseignant du PCA. Vous n'avez qu'à voir, j'ai avec moi l'élection des sénateurs du 12 mars 2023, répartition des secrétaires dans les bureaux de vote. Le RDPC a sa répartition pour le lycée Jos. On connaît qu'il y a 198 bureaux de vote, il y a 58 centres de vote. On a déjà réparti nos camarades dans chaque bureau de vote parce qu'on est une équipe de veille et dès dimanche, on s'assoit, on contrôle qu'aucune voix ne manque. Ceux des nôtres qui n'ont pas récupéré le cas d'électeur sont en train de récupérer et c'est ça le travail d'un parti politique. Rapidement. Oui, ce que l'on peut dire tout simplement, c'est que, comme dans mon propos prologumen, je l'ai dit, que tout a joué, tout est parti au niveau de décision 2020. Et aujourd'hui, le travail est n'est pas beaucoup plus difficile, notamment aux partis adverses, notamment l'opposition, parce qu'en réalité, il y a une faiblité qui est quand même notoire. Il faut être objectif. Moi, je reste objectif dans mes analyses. Tout se joue maintenant à l'intérieur des formations politiques, en l'occurrence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que tout peut se jouer là. Et nous sommes en élection. Il y a Jean-Patrick Lacam qui le dit dans son article intitulé « Politiciens investisseurs ». Abdou, à suivre Charles Elie tout à l'heure, on a comme l'impression qu'on a peur, on a même peur dans la maison de ses électeurs, parce qu'il dit qu'il faut continuer à tenir un discours à ses propres électeurs, c'est-à-dire ceux-là, prenons le cas du Sud, prenons ceux du Sud-Ouest, où il n'y a pas de parti en face. Mais il faut continuer à battre campagne. Je peux apporter deux réponses par rapport à cela. La première réponse, bien entendu, c'est peut-être notamment cette peur. Pourquoi la peur? Parce que, quoi que l'on dise, même étant militants du Rassemblement démocratique public camerounais, ils sont a priori des citoyens. Parce qu'ils sont des citoyens, ils peuvent avoir des considérations personnelles qui peuvent bousculer leur choix à la dernière minute. Dans la question d'éveil, le parti veille à ce que l'orthodoxie, l'engagement qu'on a pris par le passé puisse être respecté jusqu'au jour dit. Donc c'est dans cette dynamique-là. Deuxième élément, c'est bien entendu de ce que certains partis d'opposition peuvent être en liste. Et parce qu'en réalité, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Je vous ai pris des exemples qui se passaient dans l'Union Ekele, dans la Damawa, pour vous dire qu'en réalité, les partis d'opposition, s'ils sont convaincants, peuvent séduire à travers des arguments concrets les conseillers futiles du Rassemblement démocratique du camerounais. Donc on peut l'inscrire dans une dynamique de l'éveil jusqu'à la dernière minute. Je crois que c'est une stratégie forte en politique parce que il ne faut pas être sûr à 100% en politique. Parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% en politique, il faudrait être en éveil, veiller à ce que l'objectif qu'on s'est assigné, qu'on puisse se doter des moyens et des ressources pour qu'on puisse atteindre le cap qu'on s'est fixé. Donc je crois que c'est de bonne guerre en politique. Voilà, on revient après le journal, il est annoncé. Tout à l'heure, dans un instant, on va le dire, comme ça, Julien Berthe-Bissaï sera là pour le 20h. Nous, on se retrouve pour la suite, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. JBB pour le 20h.